Alors, du point de vue historique, comme Marc l'a dit, dans cette zone du Soué, Bouba Djoumaï, en apparence, c'est le Kahat qui a été l'initiation, circoncision la plus ancienne. Et cette initiation initie des classes d'âge, notamment ceux qui sont sur le point de prendre épouse, de construire une maison, voilà, de venir à l'âge adulte. Ce qui fait que cette initiation est plus régulière, par classe d'âge. Alors que le Boukout, qui est arrivé un peu plus tard, est une initiation circoncision aussi, mais qui prend une génération plus large, c'est-à-dire de l'enfant, je dirais même du bébé qui a juste poussé une dent, jusqu'à l'adulte qui n'a pas été à l'initiation précédente. C'est à peu près le même découpage que le Ewang dont je vais parler tout à l'heure, puisque le Ewang prend aussi des enfants tout petits jusqu'aux adultes qui n'ont pas été à l'initiation précédente. Alors, ici, dans le royaume Bouba Djoumaï, l'initiation Kahat est pratiquée ici à Ousoui, à Kahinde, une partie de Djivant, à Kalobon et King, une partie de Oukout, à Bukitimo, une grande partie de Siganar et Saout. Sinon, les autres villages tels que Nyambala, Karunat, Edjungu, Djivant, Sengalen, Oukout, Emaï, Djaken et Djanten sont de l'initiation Boukout. Voilà un peu schématiquement. C'est peut-être plus complexe, mais schématiquement, la différence entre les deux types d'initiation. Donc le Kahat, il y en a plus régulièrement, alors que le Boukout a lieu à peu près tous les 30, 40 ou même 50 ans. Parce qu'il prend une gamme beaucoup plus large. C'est un sujet qui me fait peur parce qu'il y a beaucoup d'interdits, et puis après pour une thèse, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas dire, ça va être une limite. Et du point de vue méthodologique, travailler chez soi, c'est très compliqué parce que tout le monde te connaît et que quand tu poses une question, mais les gens vont d'abord chercher à savoir c'est le fils de qui, quelle est sa position par rapport à cette initiation, par rapport à telle chose. Je dis, méthodologiquement, ça va être difficile. Alors, mais étant du village de Karounet, qui est un village de Boukout, ce n'était pas évident de faire une enquête ici à Ousoui qui concerne une initiation, puisque cette initiation-là ne concerne pas les villages de Boukout. Ça veut dire que quand je faisais mes enquêtes à Ousoui en 2011, souvent quand les rites commençaient, tous ceux des villages de Boukout quittaient Ousoui. Moi, bon, heureusement j'étais prêtre. Donc du fait que j'étais prêtre, cette position-là me permettait de rester et de faire mon travail. J'avais déjà pris contact avec les autorités locales, notamment le roi, pour lui dire qu'est-ce que j'étais venu faire et pourquoi je faisais ce travail-là, puisque mon objectif, c'était d'aider à connaître et à comprendre l'organisation de la société Diola sans dévoiler les secrets, en respectant ces traditions, puisque je me disais, chaque société a ses secrets et chaque société respecte ses secrets. Alors, en étant à la paroisse, ça m'a permis de voir comment les chrétiens d'Ousoui, notamment, ou du moins ceux des villages concernés par l'initiation, étaient tiraillés en termes de position. En 1963, beaucoup de chrétiens ne sont pas allés à l'initiation. Alors, en 2011, beaucoup de ceux qui ne sont pas allés en 1963, même adultes, ont voulu y aller avec leurs enfants. Et d'autres chrétiens ont choisi de ne pas y aller. Et il fallait que les prêtres qui étaient là donnent une parole aux chrétiens, aussi bien à ceux qui veulent y aller et à ceux qui ne veulent pas y aller. Ce n'était pas évident. Et les fidèles eux-mêmes ont pris les devants. En étant aussi, j'ai constaté que par moment, vous savez, à l'église, parfois les fidèles, ils demandent des intentions de messe, ils demandent des messes. Quand ils vont à l'église, ils demandent à la communauté de prier à telle intention, pour tel qui est décédé ou tel qui a une pensée pour telle chose. Il y a des fidèles qui venaient demander des messes pour leurs enfants qui vont aller à l'initiation. Ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'ils considèrent que la prière était valable aussi pour leurs enfants qui vont aller à une initiation traditionnelle.
Alors, ensuite, à l'approche de l'initiation, il y a ceux de la Cour royale qui ont fait une démarche pour expliquer au curé ce qui va se passer. Ils ont fait une démarche auprès de l'administration pour expliquer ce qui va se passer. Ensuite, le curé a convoqué une réunion où il a convoqué l'administrateur. Il n'y avait pas d'évêque en ce moment à Ziguinchor, parce que l'évêque de Ziguinchor venait de mourir. Il y avait un administrateur. L'administrateur, c'est l'évêque actuel, bon, qui vient d'être muté à Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba. C'est lui qui est venu avec le délégué au niveau de l'église catholique de Ziguinchor pour le dialogue interreligieux, l'abbé Célestin. Ils sont venus pour la réunion au presbytère de Souy, où le curé a convoqué le conseil paroissial pour discuter de cette réunion, la participation ou non des chrétiens à l'initiation. Mais, du point de vue méthodologique, c'était un défi, puisque dans le conseil paroissial, il y a ceux de Boukout et ceux qui doivent partir à Ewa. Donc, dans la convocation, c'est tout ce monde-là qui est convoqué, et ça crée un malaise. Ceux de Ewa n'étaient pas tout à fait contents qu'on les ait convoqués pour parler de cette initiation en présence de ceux de Boukout. Parce que c'est deux initiations qui ne sont pas très compatibles en matière de discussion. Quand tu es d'une initiation, tu n'as rien à voir avec les autres. Et donc, le curé partait du principe qu'ils sont tous chrétiens, et de ce point de vue, ils pouvaient discuter librement, mais alors que les chrétiens n'étaient pas dans cette position. Eux, ils considéraient le fait qu'ils sont d'initiations différentes, et le fait qu'ils soient tous chrétiens venait en seconde position. Mais le sujet a quand même été discuté. Alors, ceux qui voulaient aller à l'initiation ont donné leurs raisons, qui étaient des raisons très valables. Ils ont expliqué pourquoi leurs pères n'ont pas été à l'initiation et pourquoi aujourd'hui, eux-mêmes ne sont pas prêts à aller à l'initiation. En même temps, ceux qui voulaient aller à l'initiation ont donné leur point de vue, leur avis, qui était aussi valable, puisqu'ils ont expliqué que s'ils ne vont pas à cette initiation-là, du point de vue de la responsabilité politique, ils n'ont plus de place dans leur village, ce qui fait qu'il fallait qu'ils aillent assister à cette initiation-là. Donc, aussi bien ceux qui ne voulaient pas aller que ceux qui voulaient aller à l'initiation, chacun avait un argument solide du point de vue aussi bien de l'administrateur que du curé de la paroisse. Alors, finalement, quelle est la décision qui est prise? L'administrateur va dire ceci. On voit qu'il y en a qui veulent aller, il y en a qui ne veulent pas aller. On va respecter la liberté de chacun. Que ceux qui veulent aller à l'initiation y aillent librement, mais avec une conscience chrétienne, en sachant où se trouve la limite de la participation. Donc, il appartient à chaque chrétien qui va à cette initiation de savoir jusqu'où il peut aller dans sa participation à l'initiation. Et il dit, pour ceux qui ne veulent pas aller, je vais parler au roi pour qu'on respecte leur liberté et qu'on ne les oblige pas à partir. Mais que ni ceux qui vont aller, ni ceux qui ne vont pas aller, que personne ne juge l'autre pour éviter une dislocation de la communauté. Voilà donc ce qui a été retenu à l'issue de cette réunion, ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont allés à l'initiation, notamment même des prêtres catholiques sont allés à l'initiation, et d'autres chrétiens ne sont pas allés à l'initiation. Et je suis resté là, à Oussouy, jusqu'à la fin de l'initiation, jusqu'à la sortie. Et puis, lorsque l'initiation est finie, ceux qui ont été à l'initiation ont continué de venir à la messe sans que l'Église ait pris des dispositions pour les mettre à l'écart. On les a accueillis comme on a continué d'accueillir ceux qui n'ont pas été. Voilà, donc, à mon niveau, cette initiation était un pas assez intéressant. Et du point de vue de l'anthropologie, d'anthropologue, c'était intéressant de voir la négociation qui s'est faite à l'interne, à l'intérieur de ces communautés, et que, en fonction de l'appartenance familiale, les positions ont été différentes. Et je pense que c'est là aussi où il faudra rester attentif. Voilà pourquoi, dans mon introduction, je disais que le dialogue
Hein, la participation est une question de dialogue à l'interne de la communauté Diola. Et peut-être même la question des conversions doit être davantage étudiée. Et surtout dans les villages, pour les historiens, il serait intéressant de considérer l'âge des premiers convertis. Alors, moi, en faisant mes enquêtes, je me suis rendu compte que l'âge des premiers convertis, dans la plupart des villages du Souy, tourne entre 20 et 25 ans, entre 20 et 30 ans. Et justement, c'est un âge où les jeunes ont une certaine marge de manœuvre. C'est-à-dire les premiers convertis n'ont pas toujours été des personnes âgées ou des personnes très jeunes. Et de voir aussi l'appartenance familiale des premiers convertis, puisqu'il y a des familles où les conversions sont très difficiles et peut-être même impossibles. Et de voir les familles dans lesquelles les conversions ont été les plus faciles. Et il y a aussi des conversions qui se font de façon stratégique parce que les charges des hôtels Diola étant parfois très lourdes, des gens vont se convertir soit à l'islam ou au christianisme pour ne pas avoir à exercer des charges rituelles. Et tout ça, ça me permet de dire, comme je l'ai dit au début, que si on pense les conversions du point de vue des choses qui ont été forcées, ça nous empêche d'étudier, d'analyser toutes ces logiques de la conversion. Voilà, je vous remercie.